On l'a enfin trouvé. La vérité va éclater. Tu te magnes? Les employés nos jours. C'est bon. C'est fou. Magne-toi. Désolé. Les employés de nos jours. Salut, je suis Azarel. Et pour vous, aujourd'hui, je vais faire une émission spéciale qui m'a été demandée par un abonné sur la zone 51. Oui, là, je vais inviter tous les complotistes, tous les Illuminati franco-musulmans de toute ma chaîne et d'autres chaînes qui peuvent venir me regarder s'ils veulent. D'ailleurs, je les remercie d'avance. N'hésitez pas à venir voir, car là, ça va vous plaire. Venez, plus j'en ai de fous, plus on rit. Et je fais ça avec mon ami Darky Game. Oui, je suis Bienvenue dans Crépy TV numéro 3, la zone 51. Pour cet épisode, je vais vous parler donc de la zone 51. Je rappelle ce que c'est la zone 51. C'est une base militaire top secrète où apparemment il y aurait des aliens comme par exemple les vaisseaux spatials qui s'est écrasé à Roosevelt. Théorie, mon cul. Lui, il pense que c'est une vérité. Vous n'en êtes pas sûr et je vous comprends. J'invite tout le monde, ceux qui le croient, ceux qui le croient pas, ceux qui s'en foutent complètement. Je vous invite tous à ma chaîne. Nous sommes devant l'entrée de la zone 51 et nous allons l'explorer off caméra. Plus tard, quand on aura changé nos couches. Parce que nous, on est fatigués là. Grave. Alors maintenant pour vous, j'ai deux théories sur la zone 51. Une qui m'a été proposée par un abonné nommé Strange Undertaker, que je remercie pleinement d'ailleurs. Et l'autre qui est le fruit de l'imagination de Darkest Game. Merci, c'est moi. Wouh, 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 wouh. Bisous pop, bisous moi. Ah, je te jure. Théorie numéro 1, le triangle des Bermudes et la zone 51. La théorie qui m'a été proposée par Strange Undertaker, putain t'as un nom compliqué mec, d'ailleurs que je remercie toujours, et qu'en fait la zone 51 n'est pas dirigée par des humains pour cacher des aliens, mais effectivement par les aliens de Roosevelt pour réparer leur vaisseau spatial. Ça depuis des années. On ne sait pas combien de temps dure la vie d'un extraterrestre sur Terre. Tiré par les cheveux, mais sincère. Des preuves? Comment ça des preuves? Eh ben je vous en donnais moi des preuves. Preuve numéro 1, le triangle des Bermudes depuis des années maintenant, il alimente des rumeurs. Il y a quelques années, un vol tout à fait standard. Il fait le pigeon. Bah je sais pas faire l'avion. Un vol tout à fait standard qui normalement aurait dû prendre 1 heure pour rejoindre Los Angeles a duré environ... comment dire ça? D'1 heure il est passé à 5 secondes. Comment qu'on explique ça? Et d'après les passagers qui étaient là, ils se sont rentrés dans un trou de verre, juste au-dessus du triangle des Bermudes qui se situe juste en face de la zone 51. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'un trou de verre? Un trou de verre est un pont de Einstein-Rosen qui relie l'espace d'un point A à un point B, qui plierait l'espace pour... imaginez une feuille de papier toute simple avec un point A et un point B. Vous la pliez, vous pouvez passer à travers. En une vitesse éclair. En une vitesse très raccourcie, tout en gardant votre vitesse actuelle. J'espère avoir été assez sincère avec vous. Oh, le temps de science! Ouf, je me creve moi-même, t'es au courant? J'ai remarqué. Ouais. Du coup, tous les phénomènes inexpliqués qui se sont passés depuis l'atterrissage soi-disant à Roosevelt et ce qui s'est passé dans le triangle des Bermudes, si vous suivez bien, il y a eu plus d'activité que dans les légendes approximativement à cette période-là. J'ai fait quelques recherches et quelques accidents prouveraient qu'il se passe vraiment des choses bizarres depuis l'atterrissage de Roosevelt. Coïncidence? Probablement. Mais est-ce que c'est une chaîne qui prend des coïncidences pour des faits ou des faits pour des coïncidences? Probablement. Ni l'un ni l'autre. On s'en bat les couilles. On fait que des moi, théories. C'est vous qui décidez, c'est ça qui est génial dans cette chaîne. Maintenant, nous passons à la théorie numéro 2 de Darkest Game. Non, c'est toi qui le dis. C'est quoi déjà cette théorie? Darkest Game, à toi. Donc, qui va vous être cité par moi. Ça fait plaisir. Ce qui se cacherait derrière cette zone 51 mystérieuse serait ni le sac. D'ailleurs, le sac que j'ai piqué à Sacha. Ce qui se cacherait là-bas, ce serait donc non pas des extraterrestres, mais bien en effet le siège de SCP Foundation. Pour ceux qui ne savent pas, je laisse la parole à un des fondateurs du jeu, évidemment, soyez pas débiles les gars. Un des fondateurs du jeu de SCP Foundation, justement. Je te laisse la parole pour expliquer ce que c'est. Déjà, ça me fait très plaisir, mais je ne suis pas non plus trop fondateur.
Mais je t'en prie, explique quand même. La SCP Foundation est un lieu qui regroupe plein d'événements surnaturels, des monstres, des humains qui ont des capacités très spéciales, peut-on dire. Spider-Man. Comme lui est un échappé de SCP, il est complètement fou. Superman. Oh putain, je vais me le faire, je vous le dis. Non, attends. J'ai même pas bougé. Bon, là, Donc, nous pensons que la zone 51 en fait la SCP Foundation. Il essaierait de nous le cacher? Théorie? Coïncidence? pour les théories, c'est Bibi. D'après la théorie, ce serait que la zone 51 nous cache des choses depuis des années. C'est pour ça que les... Ce qui Tu voles mon boulot. Ouais, c'est mon boulot la théorie. Je reste en arrière. Du coup, ça expliquerait pourquoi les anciens employés croyaient que c'était des extraterrestres. Si vous avez suivi les livres qui sont sortis, par exemple, 100 employés qui ont travaillé donc, dans la zone 51 et qui parlent de présence extraterrestre. Ne sachant pas ce que c'était avant que le jeu soit publié pour nous informer d'une certaine façon de l'existence de ces faits qui ne sont pas surnaturels mais bel et bien humains. Donc ce serait en effet, non pas les extraterrestres, mais comme je dis, des SCP. Donc la définition de SCP, s'il vous plaît. Jamais fait. Sécurir, contenir et protéger. Merci. Donc ce serait ça, le grand secret de la zone 51. Maintenant que vous savez toute la vérité, nous allons partir pour ce voyage vers la zone 51. Théorie très probable. Parce que la zone 51, nous ne savons pas la distance qu'elle fait. Or, il y a plus de 2000 SCP retrouvés dans le monde entier. Ouais, mais qu'est-ce qu'il dit qu'il n'y a pas un sous-sol? Sur quelle distance peut-il Sur quelle distance peut-il parcourir en sous-sol? Je veux dire, il peut y avoir des tunnels et tout. Le monde est vaste. La Terre est encore plus vaste. Hmm. Du coup, nous allons partir pour ce long voyage, explorer cette vérité. Nous reviendrons peut-être pas, mais si nous revenons, ce sera rempli de vérité. J'aurais aimé vous faire plus de théories, mais... Nous n'avons pas... Bon, j'ai une dernière théorie, mais celle-là, elle est de moi, donc ça part loin, les gars. C'est juste Ok, pour je votre vous laisse. fun. C'est juste pour votre fun, ok? Pour tous les fans des... Qu'est-ce que tu fous? Casse-toi. Pour tous les fans de jeux vidéo, je parle du principe que quand Mario était... Les jeux vidéo, c'est moi. Tu dormais? Sur ce coup-là, oui. Quand Mario a été créé, les gens de Sega se sont tournés vers leur imagination pour imaginer une créature qui pourrait surpasser Mario en termes de... Oui, ça remonte loin, ça remonte à quelques années quand même, hein, faut pas suivre, faut suivre. 20 Pour, ans. pour surpasser le petit Mario. Et donc ils ont créé... Tombé moustachu. Donc ils ont créé Sonic. On est tous d'accord là-dessus. Et tout un univers vaste qui part d'une autre planète et tout. Si toi tu me dis que tu connais pas Sonic, Voilà, il va te tuer. tout à fait. Donc on parle bien de ce principe. Mais à l'origine, Sonic n'était pas du tout un hérisson bleu, il n'avait pas du tout le même design. La vitesse n'était même pas le sujet. Comment ont-ils cette idée? Eh bien, pas mal de chercheurs japonais ont été travaillés dans la zone 51, comme vous le savez. Qu'est-ce qui nous dit qu'ils n'ont pas vu une créature qui leur en fait penser tout de suite à Sonic en revenant dans leur pays natal? Donc ça expliquerait la distance qu'il y a de porte-avions et tout. C'est pour que leur création, tel le Dr. Eggman qui a créé le Sonic, le Sonic de métal, Metal Sonic, putain là-bas j'ai arrêté. Voilà. Le Metal Sonic, il essaie de recréer cette créature qui s'est effectivement écrasée et qui pourrait donc être un spin-off de Sonic. Donc le Sonic original, une créature venue d'une autre planète qui ressemble à un animal et qui avait une vitesse supersonique qui serait donc la vitesse de son vaisseau spatial. Tu viens de me faire penser à un truc. Dans la SCP Foundation, il y a un SCP qui ressemble fortement à Sonic. Je mettrai le nom en description. Enfin en description. Fortement. Fortement. Voilà. Disons qu'elle est dit. Si Voyez, on arrive il y à a le des indices retrouver- partout, tout est lié. si on- Il est fou. Si on arrive à retrouver ce SCP, on vous le mettra en description. Ouais, je Comme vous je mettrai vous l'ai une dit, petite photo. Et il y en a plus de 2000. Donc, Ça va être chaud de le retrouver. En tout cas, je vais essayer. Je vous le promets, j'essaierai. Bon, je vous l'ai dit, cette théorie est plutôt fan et part plutôt loin, mais ça laisse quand même à réfléchir. Comme vous voyez, tout est lié finalement en fait. Il y a peut-être un lien finalement. Bon, je vous rappelle, ce sont des théories, on ne vous demande pas évidemment d'y croire, hein, forcément. Nous, on fait ça parce que ça nous fait marrer. Du coup, ce coup-ci, nous partons vraiment pour la zone 51. Désolé, j'ai plus de théorie en stock. j'ai peur. Moi aussi. Non, j'ai peur. T'as peur. Mais Les pourquoi gens de la avoir zone peur, 5. voyons? Que les gens de la zone 51 nous recherchent après. On prend le risque pour la vérité. Tout pour la vérité. On ne reviendra peut-être pas. Au revoir, les amis. On est prêts. Au revoir.